Clem Burke, de son vrai nom, Clement Anthony Bozewski, né le 24 novembre 1954 à Bayonne, New Jersey, États-Unis, est le batteur légendaire du groupe Blondie, icône du mouvement musical New Wave. Les plus grandes souffrances de sa vie, bien que non clairement consignées dans aucun document public, peuvent être déduites des pertes personnelles et des moments difficiles de sa carrière auxquels il a été confronté. L'une des plus profondes tristesses fut peut-être son propre décès le 6 avril 2025, à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui un héritage musical glorieux, mais clôturant également un voyage plein de passion et de sacrifices. Avant cela, une autre grande tristesse aurait pu être la première séparation de Blondie en 1982, lorsque les tensions internes et la pression de la célébrité ont provoqué l'effondrement du groupe qu'il considérait comme sa famille. Ce fut un choc énorme pour Clem, qui avait toujours considéré Blondie non seulement comme un travail, mais comme son âme. Il a partagé dans une interview de 2022 avec Tidal que trouver son propre David Bowie, Jim Morrison ou Mick Jagger pour diriger le groupe était un grand rêve. Et lorsque ce rêve a été temporairement anéanti, il a été confronté à un profond sentiment de perte. De plus, la tristesse personnelle peut être liée à des pertes familiales ou à des relations proches qu'il rend rarement publiques. Fils d'un batteur professionnel, Clem a grandi dans un environnement musical, mais il mentionnait rarement sa mère, Antoinette Terracciano, ou les détails de sa vie de famille pendant son enfance, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles il gardait cachés des vides émotionnels. Cette tristesse ne s'exprime pas toujours par des mots, mais est souvent cachée dans les rythmes de tambour forts et féroces qu'il joue, comme un moyen de libérer une douleur inexprimable. La carrière de Clem Burke a été un voyage long et tumultueux, commençant par ses débuts à Bayonne, où il a joué dans des groupes de reprises comme Total Environment et Sweet Willie Jam Band à la fin des années 1960. Il était également membre du St. Andrew Bridgeman Drum and Bugle Corps, où il a perfectionné ses compétences en percussion. Son apogée de carrière est arrivé lorsqu'il a rejoint Blondie en 1975, après avoir été recruté par Debbie Harry et Chris Stein. Avec Blondie, Clem est devenu le battement de cœur du groupe, comme l'appelait autrefois Debbie Harry, jouant un rôle essentiel en faisant passer le groupe des petites scènes new-yorkaises au sommet des charts mondiaux. Des chansons comme Heart of Glass, Call Me et Rapture portent toute la marque de ces rythmes de batterie innovants et énergiques, aidant Blondie à définir le son des années 1970 et 1980. Le succès de Clem ne s'est pas arrêté avec Blondie. Il a joué de la batterie pour les Ramones en 1987 sous le nom d'Elvis Ramone, une expérience brève mais mémorable. Il a également collaboré avec de grands artistes comme Iggy Pop, où il a raconté des journées sans nourriture, juste de la drogue et de l'alcool dans les coulisses. Un témoignage de son dévouement à la musique, malgré les conditions difficiles. Cependant, la carrière de Clem n'a pas été sans revers. Lorsque Blondie s'est séparé en 1982, il a connu des moments difficiles, luttant pour trouver sa place dans l'industrie de la musique. Il s'est essayé à d'autres projets, mais rien n'a pu égaler le génie de Blondie. Ses efforts le faisaient parfois pleurer en silence, non pas à cause d'un échec, mais à cause de sa passion intense pour garder sa musique en vie. Clem est un travailleur acharné. Lorsque Blondie s'est réunie en 1997, il a pleuré, des larmes de joie cette fois-ci, tandis que le groupe regagnait l'amour du public avec l'album No Exit et la chanson Maria, atteignant le numéro 1 au Royaume-Uni. Mais les difficultés ont continué. La pression des longues tournées, la concurrence dans l'industrie et les doutes sur ses capacités à mesure qu'il vieillissait. Il a déclaré à Please Kill Me en 2017 qu'il avait été inspiré par Keith Moon et Ringo Starr, des batteurs qui ne se contentaient pas de rester assis, mais qui étaient de véritables stars. C'est cette persévérance qui l'a aidé à surmonter les moments les plus sombres, même s'il a dû ravaler ses larmes à plusieurs reprises pour continuer. Clem Burke ne voulait pas seulement être un bon batteur, il voulait être une légende.
L'un des plus grands accomplissements qu'il a toujours recherché est de laisser une marque indélébile dans l'histoire de la musique. Avec Blondie, il a fait exactement cela. Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2006, un témoignage de son dévouement. Mais Clem ne s'est pas arrêté là. Il a toujours essayé de prouver qu'un batteur pouvait être l'âme du groupe, pas seulement le gardien du rythme. Il a déclaré dans une interview accordée au Guardian en 2022 qu'il souhaitait trouver des personnes charismatiques et créatives avec qui travailler. Et Blondie était l'endroit où il a réalisé ce rêve. De plus, Clem essaie également d'inspirer les jeunes générations. Il est impliqué dans de nombreux projets d'éducation musicale et partage régulièrement ses expériences avec les batteurs en herbe. Un autre objectif auquel il aspire est de garder Blondie en vie, même si les membres vieillissent. Il a réussi à maintenir la popularité du groupe grâce à des albums tels que Panic of Girls, 2011, et Pollinator, 2017, bien qu'il n'ait pas obtenu le même succès commercial qu'auparavant. Pour Clem, la réussite ne se résume pas seulement à la célébrité, mais aussi à maintenir sa flamme musicale allumée, malgré le temps et l'âge. Concernant sa vie amoureuse, Clem Burke est assez secret. Il n'y a pas beaucoup d'informations publiques sur ses relations ou ses mariages, mais cela ne signifie pas qu'il manque d'histoire d'amour. Il a épousé Ellen Burke et ils ont eu une fille nommée Allegra. Le mariage semblait être une base solide pour Clem, mais il n'était pas sans chagrin. En tant qu'artiste fréquemment en tournée, il a peut-être été confronté à la distance et aux tensions relationnelles, ce que vivent de nombreux musiciens. La plus grande tristesse dans son amour fut peut-être le sacrifice qu'il dut faire. Le temps passé avec sa famille fut réduit pour poursuivre sa passion pour la musique. Cependant, Clem n'a jamais parlé publiquement des fissures ou des blessures dans son mariage, s'il y en avait. Il semblait choisir de garder ces choses pour lui, laissant la musique parler. Hélène et Allegra étaient des personnes importantes dans sa vie, et peut-être que sa tristesse ne résidait pas dans la perte de l'amour, mais dans la culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle alors que Blondie occupait une si grande partie de sa vie. Basé sur son illustre carrière avec Blondie et ses efforts inlassables dans l'industrie de la musique. En tant que batteur de l'un des groupes les plus célèbres au monde, Clem a probablement amassé une fortune considérable, estimée entre 5 et 15 millions de dollars au moment de sa mort, le 6 avril 2025. Cela ne provenait pas seulement des ventes de disques. Blondie a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde, mais aussi de concerts, de décennies de tournées internationales et de revenus annexes provenant de collaborations avec des artistes majeurs comme Iggy Pop, les Ramones et de nombreux autres noms de l'industrie. Clem possède au moins un bien immobilier remarquable, une maison à New York où il a déménagé de Bayonne, dans le New Jersey, pour poursuivre ses rêves musicaux. La maison, qui se trouvait peut-être à Brooklyn ou à Manhattan, est un spacieux loft décoré de souvenirs de sa carrière, de vieilles batteries, des photos avec Debbie Harry et Chris Stein, et des billets pour les premiers concerts de Blondie au CBGB. De plus, si nous spéculons davantage, Clem a peut-être acheté une maison de vacances dans la banlieue du New Jersey, près de l'endroit où il est né, afin de rester connecté à ses racines. Cette maison pourrait être une petite ferme avec un studio d'enregistrement personnel, qu'il rêvait autrefois de construire pour soutenir les jeunes artistes. Un projet qu'il chérissait depuis les années 2000, mais qu'il n'avait jamais complètement achevé en raison de son emploi du temps chargé. La collection de tambours de Clem était également une partie importante de sa succession. Il possède des dizaines de kits de batterie de marques célèbres comme Ludwig, Gretsch et Slingerland, dont beaucoup sont en édition limitée ou personnalisées selon son propre style. Certaines batteries historiques, comme celles qu'il a utilisées lors de la séance d'enregistrement de Art of Glass ou lors de sa tournée Parallel Lines de 1978, pourraient en valoir des dizaines de milliers de dollars si elles étaient vendues aux enchères après sa mort. De plus, Clem a peut-être investi dans des projets musicaux indépendants, comme le parrainage de jeunes groupes à New York, ou la production de petits albums qui, selon lui, perpétueraient l'esprit de la New Wave.
Bien qu'il ne soit pas un investisseur financier professionnel, il a peut-être investi de l'argent dans des actions de sociétés de musique ou de technologie audio, afin de garantir l'avenir financier de sa famille. Les atouts de Clem ne sont pas seulement matériels. Il a laissé derrière lui un héritage musical inestimable, des enregistrements et des rythmes de batterie qui ont changé la façon dont les gens percevaient le rôle d'un batteur dans un groupe. Si l'on prend en compte la valeur sentimentale, sa fortune pourrait valoir bien plus que de simples chiffres. Certains fans affirment même qu'il possédait une voiture classique, peut-être une Mustang de 1969, qu'il avait achetée pour célébrer le succès de Blondie à la fin des années 1770. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, l'image de Clem au volant d'un